Peuple gabonais, peuple gabonais, en fait, tu vas te retrouver dans une merde à cause de toi-même, en fait. Dans ma publication précédente, j'ai eu à mettre le son qu'ils ont eu à faire au palais là-bas, où on voit les corps habillés, chanter un son à la gloire de mon grand frère, Yabris Oligui de Nazareth, Yabris, roi du Gabon, Yabris Oligui Ier. Vous pouvez faire votre coup d'abélisme. Vous pouvez faire votre oui-oui-sim. Pour moi, ça ne me dérange pas. Chacun est libre d'acclamer ou de faire le culte de la personnalité de sa personne. Mais dans votre son-là, à la gloire d'Oligui Ier, vous prenez certains vers de notre hymne national. Vous mélangez ça à l'intérieur. Et vous connaissant dans votre kunabélisme extrême, vous êtes même capable de prendre ce son et faire chanter ça à nos enfants. Et chers parents, quand on modifie les sons comme ça, c'est pour te mettre dans la tête une condition en fait. Vous ne comprenez pas le game. Chanter ça, c'est avoir une reconnaissance libérateur, liberté. Bientôt le 30 août. À cette période, l'année dernière, peuple gabonais, tu étais déterminé pour ta libération. Tu étais prêt à prendre ta liberté en main. Quelques semaines après, le fameux 30 août est arrivé. Leur pseudo coup de libération. Mais peuple gabonais, le béton, c'est bien. Quelques infrastructures, c'est bien, parce que aussi il y a des trucs qui sont faits qui sont bien. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas totalement libéré. Tu es dans la vie du paraître, donc tu es dans un paraître de libération. Mais au fond de toi, dans ton cœur et dans ton âme, et même des personnes qui sont autour même du grand, savent que le pays là n'est pas encore libéré. Des bavures ici et là, du coquinage, tout un cafouillis total. Et c'est à cause de nous. Parce que nous n'avons pas marqué le ton. L'euphorie a eu le dessus sur la raison. Aujourd'hui, peuple gabonais, es-tu libre? Aujourd'hui, peuple gabonais, ce que tu contestais avec la plus haute intensité, tu tolères ça aujourd'hui. Là, ils sont en train de préparer l'arrivée encore du président de la transition au Gabon. Ils vont encore déployer des milliards pour confectionner des t-shirts, pour faire une vision à l'international qu'il est aimé, parce que ça va aller remplir les gens à l'aéroport, remplir les gens. Eh Seigneur. Donc les milliards sont faits, en fait, nos milliards sont dépensés pour faire le culte de la personnalité. Si on pouvait prendre chaque organisation par rapport à l'arrivée, juste son arrivée au pays, avec toutes les mobilisations que nous-mêmes nous savons, on remet 5 000 la tête, les sandwichs, les nanani, les nananas, faites le bilan. On peut déjà dépenser près de 10 milliards. 10 milliards juste pour accueillir le roi Oligui. Juste pour accueillir le roi Oligui à l'aéroport. Je dis bien, minimum 10 milliards. Parce que quand vous regardez l'affluence humaine, et vous déterminez 5 000 la tête, et de l'autre côté, parce que quand les gars partent là-bas, quand on décaisse de l'argent, ils montrent qu'ils vont remettre 20 000 la tête. Donc, essayez un peu d'imaginer les milliards en question. Entre-temps, nous avons le chômage, nous avons des vrais problèmes. Qu'on peut prendre ces milliards et qu'il arrive même à l'aéroport, on n'a pas besoin de venir l'applaudir à son arrivée. Il est déjà président. Est-ce qu'on a besoin d'aller l'accueillir, l'aduler? On n'a pas besoin. Il peut arriver tranquillement, il fait son voyage, il arrive, il y a son petit comité, il rentre. Mais au lieu de dépenser l'argent là, pour faire ce qu'on fait là, pour te donner 5 000, et tu as venu pleurer, boire le vin, les 5 000 là n'arrivent même pas à la maison. C'est peut-être 200 qui arrivent à la maison. Et après, tu as encore pleuré le chômage. Tel machin, tel machin. On gaspille de l'argent. Bon, imaginons juste son arrivée à Libreville. Bon, imaginons le nombre de milliards par rapport aux tournées.
Des milliards, là. Ça peut construire des usines de transformation qui donnent aux Gabonais de l'emploi. Ici en Europe, quand les militants se déplacent pour aller accueillir leurs leaders politiques, on ne les paye pas. Parfois même, tous les leaders politiques ici en Europe sont payés par les militants. Il y a les militants qui ont versé chaque fin du mois 10 € ou 20 €. Quand les militants se déplacent pour aller faire la foule, cette foule est constituée des personnes qui partent là-bas sans contrainte, avec la volonté, ils s'organisent à partir. Mais chez nous au Gabon, on sait que c'est 5 000, c'est la fin. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous sommes des mendiants. C'est la mendicité là qui nous fait aller remplir ça là-bas. Mais il y a Brice, il y a un moment donné, hein, arrête ça. Tu vas t'embrouiller ceux-là. Parce qu'en ce moment, même si les gens à gauche et à droite sont en train de te raconter des choses, tu n'as plus la même cote de popularité, je te le dis, ça cache. Tu n'as plus ça, et tu le sais. Et les gens autour de toi le savent. Moi, ma question, c'est, si notre constitution, là, on ne se reconnaît pas, on va voter non. C'est-à-dire, on va voir ton vrai visage. Parce que si la seule chose qui peut te sauver, hein, c'est nous faire une constitution où le peuple gabonais se reconnaît. Si on ne se reconnaît pas dans la constitution, il y a Brice, on va voter non. Ça ne pourra pas passer. Ça ne passera nulle part. Et pire encore, il y a Brice. Le Gabonais sait prendre les 5 000. Et quand on prend les 5 000 là, on a souvent une humiliation. On réunit les gens pour 14 heures. Vous arrivez à 20 heures. Donc on tape parfois même 6 heures de temps. Une journée de travail. Pour être les 5 000 là. Parfois même les 5 000 là, on ne prend même pas les 5 000 là, on se bat, on voit les vidéos. On se bat, on casse les machins. On est parti faire le nombre, mais il n'y a pas l'argent là donné derrière. Donc, mendiant, frustré. Mais sincèrement, Ali Bongo, Annie Bongo, on sait quelque chose. Même au Mar Bongo, on savait quelque chose. Le Gabonais là, il va prendre. Mais le jour où il va se retrouver seul avec les scrutins devant lui, dans l'urne là, le Gabonais est mauvais. Je te dis ça sincèrement. Le Gabonais est mauvais. Occupe-toi des véritables problèmes du Gabon. Comme là, la jeunesse. La jeunesse pleure l'emploi. Occupe-toi de ça. C'est la jeunesse qui va te sécuriser. Mais la jeunesse là est en train de te lâcher, Yabrice. Les Kounabélistes te font croire que tu as la jeunesse. Les Kounabélistes te font croire que tu as l'amour du Gabon. Si on me disait ça 8 mois en arrière, oui, Yabrice, tu avais l'amour du Gabon. Tu avais l'amour des Gabonais. Mais là, en ce moment-là, ça sent mal pour toi. Très mal, hein? Et les gens qui sont autour de toi, ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Toi, tu ne le vois pas, hein? En fait, ils te disent autour, oui, les gars, non, laisse ça. Ils ont fait ça à Libongo. Ils ont fait ça à Brice Lacruche à Lianga. Ils te font ça, ils te font miroiter parce que là, tu es là trop roi. Mais je te dis, Yabrice, le peuple là, si tu continues sur cette voie, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Et un conseil, commencez déjà à aménager la prison centrale là-bas. Hein. La Young Team n'a pas voulu faire ça. Ali Bongo n'a pas voulu faire ça. Regardez dans quel type de conditions les prisonniers vivent là-bas. C'est votre temple. Hein. Parce que la prison centrale, c'est pas la blague. Et libère-nous Kelly. Le 17 août arrive, le 30 août, qui est votre pseudo-libération, il faut nous libérer Kelly. Ça suffit déjà en fait. Il a une famille, il a l'amour du peuple gabonais. Et arrête, Yabrice, de vouloir t'approprier la libération du Gabon comme s'il n'y a que vous qui avez fait ça. Ça passe par tous les membres de la société civile, ça passe par le peuple gabonais, ça passe par les activistes qui ont eu à fragiliser le système Bongo. Mais le système PDG est toujours là. Le système Bongo est tombé, mais le système PDG est toujours là. Il faut qu'à un moment donné, vous arrêtez ça, les gars. Pour l'instant, notre libération n'est que de nom, pas sur papier. Faire du béton, c'est bien. Mais tu es venu dire aux Gabonais, tu es venu pour restaurer la Constitution et les institutions et redonner aux Gabonais leur dignité. Avons-nous notre dignité? Non. Notre Constitution ou nos institutions sont-elles solides? Non. On attend notre Constitution là en août. Pas une bouture. On veut l'entièreté de notre Constitution.
Nous allons consulter toute notre constitution. Et maintenant, libre à chaque Gabonais de voter oui ou non au référendum. Vous n'allez pas nous imposer, comme toi tu es allé lors de ta tournée dans le Haut-Togoué, nous demander de voter oui au référendum. Et je vois tes sbires sortir pour dire votons oui au référendum. On n'a pas notre constitution entre nos mains. Les oui vont t'abandonner. Oh. Les oui ont déjà commencé à t'abandonner. Et tu ne pourras pas lutter contre le peuple gabonais si le peuple gabonais ne te donne pas son amour. Et arrête de venir nous dire que tu es la mec qui donne et nous on reçoit. Non, c'est le peuple, la mec qui donne et toi tu reçois. Et non le contraire. Si les oui là te disent ça, ils te trompent, ils abrisent, ils vont t'abandonner. Allez, moi je go.